Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ancré. Mon invitée du jour est une artiste dans tout ce que le mot a de plus vaste. Auteure, compositrice et interprète, elle n'en est pas moins une femme de théâtre et de cinéma. Les fans de 10% la reconnaîtront pour sûr, puisqu'elle a fait partie du casting de la 4e saison de la série. Aujourd'hui, c'est donc une Estelle Meyer plus en forme que jamais que je retrouve dans mon endroit préféré du moment, le Grey Hotel à Paris. Ensemble, nous parlons de son EP récemment sorti Sous ma robe mon cœur, de sororité et de l'épineuse question du monde d'après. Vaste programme, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un très joli moment que je vous invite à découvrir dès maintenant. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Donne-moi une chambre orientale, donne-moi une chambre tropicale, une chambre où poser ton visage fondamental. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Donne-moi une chambre orientale, donne-moi une chambre tropicale, une chambre où poser ton visage fondamental. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve encore une fois au Grey Hotel et aujourd'hui, je reçois Estelle Meyer. Bonjour, enchantée. Alors il y a une question avec laquelle j'adore commencer cette interview, c'est celle de savoir qui tu es, si au moins peut-être tu sais qui tu es. C'est des grandes belles questions. Qui je suis, je pense que la première chose que j'aurais envie de dire, j'ai envie de dire que je suis une femme. Très important dans ton projet. Que je suis un être vivant, que je suis une humaine, que je suis, je pense, un petit bout d'étoile. Aussi par mon prénom et peut-être par maturation scientifique où on sait qu'on est des petits bouts d'atomes. Ouais. Et j'aime bien cette dimension un petit peu plus, voilà, plafond qui pète au-dessus de notre crâne pour sortir un peu de la dimension huip. Je pense que je suis une grande sensible. J'ai un grand appétit de vie, d'apprendre, de soif de me connaître moi déjà comme une source un peu mystérieuse qui fait qui est cet inconnu moi-même. Voilà, je vais être ma plus grande alliée sur la Terre, vu que je vais passer pas mal de temps dans moi. Donc la question qui on est, j'ai l'impression que c'est tout le temps en cours de croissance. Ceci des choses que je fais dans mon art, de laisser des manteaux derrière soi dont on n'a plus besoin, de s'alléger un peu la gueule, de redéfinir régulièrement ton identité en la réactualisant avec ce qui est plus à toi. J'ai un peu l'impression que ce que tu dis là, ça se retrouve dans tout ton art. Pour moi, on te met pas dans une case. Parce que pour toi, l'art s'étire. T'es une femme de cinéma, t'es une femme de théâtre. On t'a vu dernièrement aux côtés de Nicolas Maury dans 10% ou dans Garçon Chiffon. On est là aussi pour parler de musique. L'art, tu l'entends toi comme quelque chose qui se travaille aussi, un peu comme ta personnalité, etc. Même je l'entends, je pense, comme une façon de vivre. J'ai l'impression que c'est partout en fait. C'est glissé dans chaque chose du quotidien pour que la vie soit une œuvre d'art. Il y a un monologue qui m'avait toujours marqué, c'est dans la Dolce Vita de Fellini. C'est Alain Cuny, La Nuit, qui dit je voudrais rentrer dans une œuvre d'art. Il voudrait à la fois ce calme, ce plein, cette fantaisie, cette folie, ce baroque d'une œuvre d'art. Ouais. Et donc quelque chose qui est permanent, qui n'est pas touché par des mouvements, des circonstances, des Covid, des angoisses, mais quelque chose d'éternel. Ça, je crois que ça m'intéresse aussi dans l'être et dans l'art. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qui peut faire avancer les consciences, les cœurs, et en même temps toucher quelque chose de très archaïque, peut-être qui ne bougera jamais. Ce que tu dis, c'est très vrai. L'art, ça s'étire, ça vit, et en même temps, il y a quelque chose de très stable. T'as eu une journée horrible, tu rentres chez toi, t'écoutes un album, ou tu regardes une série, ou tu vas au musée quand c'était encore possible, les gars. Mais tu te poses et tu te dis, voilà, j'ai les deux pieds ancrés dans la terre, en fait. Oui. Est-ce que ça te réconforte? Oui, ça me réconforte. Et peut-être aussi l'art des autres. J'ai commencé avec ce deuxième confinement à enregistrer un poème par jour. Et notamment, il y a un mec qui s'appelle Ptolémée l'astrologue. Bon, personne ne le connaît, je ne le connaissais absolument pas. Il est du 2e siècle. Et il parle des étoiles, il parle aux étoiles en disant moi qui suis de passage sur Terre avec une espèce d'humilité, de pauvreté et de beauté. Ouais. Et je sais pas, moi ça m'émeut, je me dis putain, depuis que les humains lèvent le crâne, ils ont des espèces de chemins communs. Toutes les questions sont les mêmes, après peut-être les réponses diffèrent d'un peuple et d'une époque à l'autre, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Quel est le but de nos vies? Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'existence? Tout le monde se pose pas cette question parce que tu dis depuis qu'on lève la tête, mais en fait tous les êtres humains ne lèvent pas forcément la tête sur leur chemin.
J'ai l'impression quand même à un moment ou l'autre, la vie te cogne un peu le crâne et tu dois un petit peu mater Ça, au-dessus. c'est vrai. Enfin, j'ai l'impression que tu peux pas passer à côté de quand même cette question de qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, à la Terre, même si c'est dans des petites dimensions, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Et toi, c'est grâce à l'art, avec un grand A, encore une fois, j'insiste, puisque on peut pas te mettre dans une case, et je pense que c'est très volontaire Ah de ouais, ta et puis part. tant mieux. Oui, oui, Peut-être c'est clair. Ouais, on se sent un peu plus large. Je crois, et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ton EP qui est sorti en 2019, Oui. tu l'étires. Alors, c'était un livre-disque, c'était un spectacle. Ouais. Là, tu as lancé des veillées il y a pas très longtemps. Ouais. Tout ça, ça prend du temps, ça s'étire dans le temps. C'est comme ça que toi, tu l'imaginais? J'aime bien les choses qui se déplient. J'aime bien travailler une matière. Par exemple, le clip de Chambre Orientale, on l'a sorti finalement plus tard. Et là, on prépare d'autres choses. Il y a un nouveau clip qui arrive. Enfin, voilà, c'est des petits pas, des graines qui poussent puis qui donnent des arbres. Et puis en prenant la branche de cet arbre, finalement, ça amène ailleurs. J'aime bien suivre ce chemin. Mais ça se ressemble beaucoup. Je me demande d'où t'es parti pour construire cette forêt maintenant. Parce que tu parles d'arbres, mais je pense qu'il y a... Maintenant, on n'est pas sur un seul arbre. Tu vois, il y a plein de branches en tout cas. Oui. D'où t'es parti? J'ai l'impression de l'enfance. J'ai toujours un rapport assez païen au monde. J'avais quand même une grand-mère qui était ethnologue, donc qui a traversé la terre. Mon grand-père était violoniste, pareil, il a fait des tours du monde. Un rapport à l'autre culture et du côté de mon père, des paysans, justement des racines. Ouais. Et j'ai l'impression que ça vient de ces deux bouts. T'as évoqué quelque chose qui est très important dans cette interview, parce qu'elle s'appelle Ancré. On est censé y parler des attaches. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant à mes yeux. Tu dis, mon père, sa famille, c'était très ancré. Il y avait ce truc à racines à la terre. Et Ouais. en même temps, du côté de ta mère, cette ouverture vers le monde. Est-ce que toi, du coup, t'as réussi un jour à te sentir ancré à un seul et même endroit, ou pas du tout? C'est des belles questions. C'est des grandes C'est questions. des grandes belles questions. Je crois que j'y travaille de plus en plus. J'ai l'impression que tout le travail de la vie, c'est de tenir en effet debout, tout seul, en ayant le cœur le plus vaste possible. Donc ancré, j'ai l'impression que je le suis de plus en plus. Je me sens solide, de plus en plus lourde, mais pas lourde dans le sens badaboum, mais dans le sens bon cheval, Bah, tu solide, te sens un peu à ta place. grande jument. Ouais. Bonne patte. Et en même temps, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que ça se déséquilibre tout le temps. Donc tu retravailles tout le temps l'équilibre, mais qu'il y a un socle qui bouge pas. Je pense qu'on se réveille pas un matin en se disant yes les gars, je Non. sais qui je suis. T'as raison. Pour continuer cette métaphore de la terre, Ouais. je pense qu'on est un grand jardin dont il faut s'occuper, qui est très généreux, qui peut paraître parfois sec ou parfois trop humide. Je sais pas, trop humide d'émotions, de tristesse. Mais en fait, on a un vrai pouvoir sur notre terre et en même temps, elle nous est donnée. J'aime bien aussi ce truc de genre, tout n'est pas à créer, il y a quelque chose en nous avec lequel on arrive. Alors tu as dit un mot très fort pour toi dans ton projet tout à l'heure. Tu as parlé de femme. D'ailleurs tu as commencé avec ce mot, tu as dit je suis une femme. C'est vrai. Dans ton projet il y a un vrai truc de sororité. Dans tes chansons tu parles de plein de trucs de féminin, Oui. proprement féminin, même des menstruations, etc. Oui. À quel point c'est important pour toi de mettre ça en avant d'abord? J'avais d'abord envie de dire une grande colère et maintenant je pense que c'est une grande révolte ou un grand appel de justice dans mes lignées, dans la société, dans la façon dont on m'a élevée. J'ai été à la fois sensibilisée à ça avec des choses qui avaient besoin d'être dites ou réparées et c'est vrai que je me sens une grande responsabilité par rapport à ça. C'est un long chemin et c'est tellement beau aussi je trouve d'être née à cette époque en tant que femme. Je trouve que c'est un grand cadeau et pour les hommes c'est pareil parce que si une partie du monde se libère, l'autre en sera que plus joyeuse. Bien sûr. Et donc d'être à la pointe de ça, d'être dans ce mouvement-là, je me dis si on a des filles, Ouais. si on a des garçons, ils connaîtront pas la même chose. C'est en cours. Mais c'est joyeux. Oui. Enfin, moi je me sens pas du tout accablée. Tu vois, même le mouvement là en ce moment, MeToo Inceste, je pense vraiment que c'est un moment de bouchon qui saute sur des siècles et des siècles de silence, de douleur, de trucs vicelards, malsains au possible, et que l'eau s'écoule. Alors il y a beaucoup de boue, c'est crade, on a envie de vomir, Ouais, en ce moment, ouais. mais c'est sain. À quel point ce mouvement-là te touche ou t'inspire pour plus tard? J'ai vu, notamment pour des masculins qui m'entouraient, même d'une façon très proche, dans l'intime ou dans la sphère professionnelle, qui me disaient « Mais faut peut-être pas non plus parler tout le temps des femmes, on a compris, tu parles des femmes, ou tu dis je en parlant. » Et en fait, mais souvent le pire c'est qu'en plus ça se pense un peu bienveillant, genre. Et en fait je me rends compte que j'ai une radicalité qui pousse dans mon dos, qui est là, mais en fait
Je ne veux plus qu'un homme, jamais, m'explique de quoi je dois parler en fait. Mais il faut prendre courage, faut prendre courage. Ouais, Faut prendre courage. Continuons à avoir de la force et aussi à nous représenter. J'ai une chanson qui s'appelle La femme poisson, qui dit je suis la femme poisson, la femme belette, la femme bleue et rouge évanouie. Je suis la femme garante de l'ordre et du désordre, la femme torrent et furie. Je suis la femme conquécoque d'écorce, d'étoffe, femme rhinocéros. Je suis la femme légère, la femme appelée mystère. Et je tiens à cette chanson parce que j'adore dire je suis la femme rhinocéros. Athéna reprend sa force derrière, quoi. Ne jamais se limiter à une seule représentation. Je pense que c'est tellement important. Ça revient à ce que tu disais au début, de se dire voilà, je manque où je suis et j'avance en laissant quelques paysages derrière moi parfois, etc. Grâce à toutes ces questions, t'es quand même revenu sur un point de départ qui était je suis une femme, c'est le point de départ. Ouais. Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour la suite? Tu parlais d'une chanson qui arrive, qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Je sais que tu vas revoir la scène bientôt. T'es censé retourner au théâtre à la fois pour ton spectacle, t'es censé retrouver plusieurs autres femmes sur scène. Oui. Est-ce qu'elle te manque cette scène? Qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, elle me manque. Heureusement, il y a une abondance qui arrive même entre les lignes. Mais là, il y a un tournage voilà, que j'ai commencé lundi dernier. C'est pour une série, le spectacle Andando, justement, avec toutes les sœurs merveilles. On va faire une captation pour France Télévisions. Les poèmes que j'ai commencé à enregistrer depuis ce deuxième confinement. La directrice d'une fondation qui s'appelle Marie-Hélène Labbé, qui a une fondation de poésie, qui m'a proposé d'en faire un livre. Donc je vais faire mon anthologie de poésie. Waouh. Mais je suis bouleversée. C'est magnifique. Donc voilà, ça je suis très Il y a émue. plein de choses quand même qui arrivent Il y a pour plein toi, de là. choses, ouais. Il y a assez joyeux. Donc en fait, Voilà. tu continues ton chemin. Ouais, exactement. Et on te souhaite qu'il soit beau, long, et qu'on retrouve la scène au bout du chemin quand même. Je t'en supplie. J'aimerais bien voir. On va en tout cas revenir sur ce que tu as dit et qui était très beau pour terminer cette interview. De dire que voilà, c'est pas forcément triste tout ce qui se passe. Les bouleversements de la société, Au contraire. le fait qu'on ait le coronavirus depuis 1 an et demi maintenant. Il faut pas que ça soit triste et il faut qu'on se donne tous la main. Je crois que c'est le grand enseignement de cette traversée, c'est que l'amour seul compte, Ouais. la connaissance seul compte, la liberté seul compte et avant tout elle est intérieure. Merci beaucoup pour ce Merci moment. à toi. C'était super agréable de discuter avec toi de tout ça. Pareil. Et à très bientôt, à la semaine prochaine tout le monde. Salut! What's up, Thérèse?